Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macaire. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien Cerise. Vous allez voir, c'est un entrepreneur extraordinaire. Ce qui est marrant pour la petite anecdote, c'est que Sébastien, ça a été un des premiers clients de ma formation web marketing Bloguer Gagner. En 2010, j'ai fait un webinar. Tu as acheté ce jour-là. Ce jour-là. Et du coup, je l'ai rencontré. C'est un entrepreneur super qui va vous raconter un petit peu son parcours parce que vous allez voir ce qu'il fait, c'est absolument extraordinaire. Juste pour te présenter, et après tu vas nous expliquer justement ce qui nous intéresse réellement, c'est-à-dire ce que tu fais aujourd'hui, qui te rapporte quand même des revenus, on va dire, assez sympatoches, même très sympatoches. Là, c'est plus du assez sympatoche, c'est beaucoup plus que ça. En fait, donc moi j'ai rencontré Seb, et en fait Sébastien il a commencé, tu as été copywriter pour Christian Godefroy, qui est vraiment le pape du web marketing. Et en fait, après, tu es passé à autre chose, et raconte-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais depuis 3-4 ans? Alors depuis 3-4 ans, moi je suis parti sur le e-commerce. C'est ça. J'ai commencé par monter des boutiques e-commerce. Suite à des formations que j'ai fait principalement aux États-Unis, ça n'existait pas du tout en France. Enfin, ça n'existait pas, on avait le e-commerce traditionnel, le roi Merlin qui vend sur internet, mais pas pour des gens normaux, pour des débutants. Et donc j'ai monté une boutique, 2-3. Ça marchait très bien, j'étais entre 50 et 100 000 euros par mois de vente sur la boutique avec entre 30 et 70% de bénéfices. Tu vois, alors, vraiment, intéressant parce que justement, vous voyez qu'on rentre dans les chiffres. Sébastien, c'est quelqu'un qui partage les chiffres et c'est super intéressant. Je pense que c'est ce que j'en vole. Quand tu dis entre 30 et 70%, c'est donc en tenant compte du fait que tu dois acheter les biens et les revendre. Est-ce que ça tient compte également des dépenses en publicité? Bien sûr, évidemment, des dépenses. D'accord. Tout à fait. Ça, toutes les dépenses, globalement, c'est plus, c'est moins. Moi, je suis simple, hein, tout ce qui rentre, tout ce qui sort, je fais la différence et c'est entre 30 et 70 selon la niche. Donc c'est déjà pas mal du tout, parce que ça veut dire que quand tu fais, tu dis que tu faisais entre... Si je fais 100 000 par mois, en gros, la boutique à 100 000, probablement qu'à ce moment-là faisait à peu près 30% et ça faisait 30 000 euros par mois qui restent poche, quoi. D'accord. Donc c'est plutôt pas désagréable. C'est pas mal du tout. Une boutique qui demande... alors au début il y a du travail pendant quelques semaines, il y a vraiment un travail de mise en place, mais après on est entre 1 et 2 heures par jour environ, puis tu peux sous-traiter, tu peux automatiser certaines choses. Donc aujourd'hui une boutique comme ça me prendrait 15 minutes par jour, quoi. Mais parce que j'ai une équipe, attention, c'est pas la boutique, il faut quand même la gérer. Parce qu'aujourd'hui, explique-nous un petit peu ton business aujourd'hui. Combien tu as de personnes qui travaillent pour toi, combien tu as de boutiques, combien ça te rapporte? Je pense que c'est intéressant pour que les gens aient un petit peu une idée de ce business-là aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Alors aujourd'hui, j'ai 3 pôles en fait dans mon entreprise. La première, c'est les boutiques, c'est le plus important pour moi. C'est là où je fais la majorité de l'argent. Sur deux business models, le vendre des produits, évidemment, et puis monter des boutiques et les revendre. Et je fais environ un chiffre d'affaires de un petit peu plus de 10 millions d'euros par an là-dessus. Ah ouais, c'est juste ça. 10 millions d'euros par an en e-commerce. Donc alors je suis maintenant entre 20 et 30% globalement de bénéfice net. Donc tu vois, c'est quand même très très intéressant, quoi. Donc ça veut dire bénéfice net, ça veut dire que tu fais entre 2 et 3 millions. Donc c'est génial. C'est formidable. Je ne sais pas du tout ça en copywriting, mais loin s'en faut, quoi. Le truc c'est que tu étais prestataire en fait. J'étais prestataire, j'étais un ghostwriter, j'étais caché, moi. Tu gagnais bien ta vie déjà à l'époque. Bien sûr, je gagnais très bien. J'avais une belle maison et tout, donc j'avais une vie plutôt agréable. Mais c'était pas ces niveaux de revenus là. Je gagnais à ce moment-là peut-être entre 30 et 40 000 euros par mois. Ce qui est déjà pas mal du tout. C'était génial, par contre je cramais tout. Voilà. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Maintenant je vais avoir bientôt 4 enfants. Autant te dire que ma femme ne me laisse pas tout cramer. D'accord. Et la Ferrari, c'est pas pour tout de suite. Je n'utilise pas de voiture. T'es juste en Harley. Je suis juste en Harley qui fait beaucoup de bruit. Mais qui a des problèmes de panne de batterie puisque j'utilise jamais, je fais tout à pied en fait. D'accord. J'habite à Gibraltar. Oui, c'est ça, c'est que Sébastien, alors on s'était rencontrés, tu m'avais invité chez toi en 2013 à Marbella à l'époque, donc voilà, qui est un endroit assez sympa. Et en fait, tu as rencontré ta femme, vous êtes mariés, vous êtes installé à Gibraltar, ce qui est en fait un petit territoire sous l'autorité britannique, mais au large de l'Espagne. Enfin, c'est vraiment la pointe, c'est la pointe de l'Espagne. C'est la pointe de l'Espagne. Exactement, vraiment. Donc tu habites là-bas. J'habite là-bas. Donc il y a quand même des avantages fiscaux intéressants. C'est aussi un paramètre. C'est pas l'endroit où je suis, c'est pas la raison pour laquelle j'ai choisi. C'est pas non plus l'endroit le plus intéressant au monde au niveau fiscal. Je choisis. Non, c'est pas un paradis fiscal pour celui qui y vit. C'est intéressant fiscalement, plus que la France. C'est pas difficile. Voilà. Donc voilà, en fait, cette partie-là, e-commerce, elle rapporte à peu près ça. Et puis j'ai une partie de formation. Donc cette partie-là, j'ai commencé il y a 1 an et demi à former des gens grâce à Laurent Chenot notamment.
Et là, j'ai fait 3 lancements l'année dernière au-delà du million d'euros. Donc j'ai fait alors environ. Alors le problème, c'est qu'il faut compter les gens qui se désabonnent, etc. À peu près une vingtaine de pourcents, je pense. Mais on doit être à 6-7 millions d'euros d'encaissés. Ce qui est déjà énorme quand même. Bénéfice là, un peu de coup, hein, mais puisqu'on partage, puisqu'on a des partenaires, mais bon, j'ai dû prendre, pour moi, 2 millions d'euros dans l'année là-dessus. Donc c'est parce que ça te fait un petit peu quasiment autant que ton activité e-commerce. Quasiment. Alors du coup j'ai appuyé sur le e-commerce parce que je voudrais qu'on fasse beaucoup plus. La partie, tu le sais, la partie web marketing, on va dire, d'infoproduits est plus rentable en fait, en termes la marge est plus élevée, tu vas créer le truc une fois et tu n'as pas de dépenses de produits à envoyer, tu fais de la pub, etc. bien sûr, mais tu n'as pas de produits à envoyer. Et je suis en train de développer une troisième partie de mon entreprise qui est les applications dans Shopify. En fait, Shopify, c'est ce que j'utilise pour vendre. C'est la plateforme. C'est ça qui vous permet. En fait, c'est ça qui permet de créer les shops, qui permet de créer les boutiques en ligne. De manière super simple. Donc c'est une boîte américaine qui a été introduite en bourse d'ailleurs. Canadienne. Ah, c'est les Canadiens, d'accord. C'est les Canadiens qui avaient en fait créé ça. Ils sont à Ottawa. D'accord. Et ils avaient créé ça. Les mecs, ils voulaient créer un magasin de surf et ils regardaient les CMS et PrestaShop leur plaisait pas, WooCommerce leur plaisait pas. Donc ils ont créé leur truc en fait. Et aujourd'hui, ils ont 375 000 magasins dans le monde. Mais je crois que Tim Ferriss a investi dedans, non? Il n'y a pas une histoire comme ça? C'est bien probable. Je crois qu'ils ont mis de l'argent quand ils ont fait les ouvertures. Et je crois qu'ils ont eu une IPO, ils ont été introduits en bourse et l'action a explosé. C'est une boîte qui cartonne. C'est une boîte qui cartonne. Ça a racheté plusieurs autres structures. Et c'est un peu mon idée en fait quand je parle de monter des logiciels. Eh bien, l'objectif, c'est pas forcément Shopify, mais en tout cas d'être acheté, de faire des boîtes vendables, en fait, des logiciels vendables. Alors, ça c'est super intéressant parce que moi j'en parle également dans mes vidéos parce que moi je travaille sur une application SaaS, c'est-à-dire que les gens payent un abonnement par mois pour utiliser l'application, ce qui est le business model de Shopify, ce qui est le business model de ce que tu vas vendre également. Exactement. Et il faut savoir un truc, c'est que vous avez des plateformes sur lesquelles vous pouvez créer des applications. Par exemple, il y a peu de gens qui le savent, mais par exemple, je sais qu'il y a des gens qui créent des plugins pour Google Chrome, bien sûr, pour Gmail, tu vois. Chrome peuvent être extrêmement rentables. Exactement, il y a des boîtes qui ont créé des plugins comme ça qui répondent à des problèmes. Alors là où c'est quand même vraiment lucratif, c'est quand tu vends en B2B, tu vends à des entreprises qui vont acheter 20 postes, 30 postes, 50 postes pour équiper leurs utilisateurs. Mais l'avantage c'est que on a un business model récurrent, on vend à des professionnels, les gens restent abonnés pas mal de temps. Ça a de la valeur. Ça a de la valeur, exactement. Voilà. C'est une société qui se revend. Ma société de formation, alors les magasins peuvent se revendre, mais la société de formation, c'est mon nom aujourd'hui. Et donc c'est pas une société qui est vendable, même si elle fait beaucoup de chiffres, elle reste là en fait. Donc je suis en train de travailler sur la dépersonnalisation pour être moins visible en fait. Et ces business-là me permettent, les logiciels, c'est pas moi en fait, pas du tout moi. Et par la force des choses, la formation, on est un peu obligé, mais là le logiciel, c'est lui qui se vend tout seul. Et le gros avantage de ces plateformes-là, c'est que si moi par exemple, grâce à mes membres, j'ai environ entre 4 et 5 000 personnes que je forme, quand je leur dis achetez telle application parce qu'elle est bien dans Shopify, ils font des milliers de ventes dans la soirée, des centaines de ventes selon le truc dans la soirée. Donc ça monte, c'est un peu le principe d'Amazon, tu sais. Plus tu vends, plus tu vends. Donc ils montent dans les résultats de recherche dans Shopify et donc d'autres personnes les achètent. Donc ça c'est l'un des business models que je suis en train de développer vraiment énormément. Et tu m'avais demandé aussi combien de personnes travaillent pour moi. Aujourd'hui, j'ai 12 personnes, dont un directeur général. Oui, c'est ça. Tu m'as dit que tu t'es organisé, tu as recruté un directeur général pour vraiment te... la fin de l'année. D'accord. Ouais, donc ça fait que monter. Ça monte beaucoup. Alors, on précise, c'est important, c'est que des gens qui travaillent à distance, c'est bien ça? Que des gens qui travaillent à distance. Voilà. On est en train de regarder pour monter un bureau physique. Alors là, pour le coup, ce sera en France, puisque mon directeur général est à Nantes. Donc on montera probablement un bureau de recherche et développement, on va dire, à Nantes, pour avoir mes meilleurs éléments les plus proches de moi au même endroit. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille. Mais ça fait des années que je travaille avec ces gens-là et je les ai rencontrés pour la première fois il y a une semaine. Tu vois. D'accord. Donc il n'y a aucun problème à être délégué avec des gens que tu n'as jamais vus. C'est clair. Des gens à Madagascar qui travaillent pour moi, je les ai même jamais, je sais même pas la tête qu'ils ont. Ils, sur Skype, ils ont une photo d'un chien, je sais pas la tête qu'ils ont. D'accord. Ils envoient une facture tous les mois. Ok, bon, c'est super. Bon, écoute, Sébastien, ce que je te propose, c'est que les gens qui veulent en savoir plus, on va mettre une URL en dessous de la vidéo. Bien sûr. Et ils vont pouvoir aller voir et suivre ce que tu fais, puisque tu donnes des conseils justement gratuits. Et puis il y a des formations pour ceux qui veulent aller plus loin, mais je pense que c'est intéressant.
Aujourd'hui, je pense que c'est une super opportunité le e-commerce, t'es d'accord avec ça? Ah oui, complètement. Et puis même pour les gens qui font des infoproduits, il y a moyen d'augmenter, à mon avis, de doubler au moins ses revenus en ajoutant du produit physique notamment. Oui, exactement. On parlait de ça, c'est-à-dire qu'en fait, on en parlait juste avant l'interview, c'est-à-dire de coupler, c'est-à-dire par exemple typiquement de vendre un produit physique et derrière de vendre en upsell un abonnement pour un produit d'information dont on peut déléguer la création. Ça peut être voilà, un magazine, du contenu mensuel et ça permet d'augmenter la valeur par client et c'est ce qu'on appelle le back-end en marketing. C'est ça qui va permettre voilà, d'augmenter les bénéfices puisqu'on a quand même le coût de la publicité. C'est un modèle qui utilise la publicité, ce que tu enseignes. Bien sûr, voilà. J'utilise la publicité, globalement le trafic payant, mais avec une haute rentabilité. Ouais, clairement, clairement. Bah écoute, en tout cas, c'est super. Super rencontre, je te dis à bientôt, dans 3 ans. Puis attends, tu as été, on l'a pas dit, la première personne qui m'a interviewé il y a quelques années. Ouais, à Marbella, chez toi. Voilà, aujourd'hui maintenant tu es la dernière jusqu'à demain. et puis voilà, ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi. Non, bah bravo pour ta réussite, c'est vraiment extraordinaire. Chapeau. Merci. Et puis bah on va suivre avec attention Sébastien. Je vais vous mettre un lien, vous pourrez aller voir un petit peu la formation, ce que fait. La formation, pour voir la formation, là je communique, le reste, bon, il n'y a pas de communication à mon nom, mais la formation, on peut la voir. Super, génial. Bah merci Seb et je te dis à très bientôt. Avec plaisir. Ciao. Ciao.